Et si les moments de dépression, de stress et d'anxiété étaient des messagers? Là, pour nous rappeler des parties de nous qui demandent à être écoutées. Ces mots résonnent profondément, car notre premier réflexe face à ces états est souvent de les repousser, les taire, ou même de les juger sévèrement. Pourtant, derrière chaque sensation de vide, chaque montée de tension et chaque angoisse inexpliquée se cache une invitation à aller plus loin, à chercher en soi des réponses pour se diriger vers la guérison. Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en Lumière Holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Thorezin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en Lumière Holistique. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Mise en Lumière Holistique. Aujourd'hui, je vous invite à poser un regard différent tout en restant bienveillant sur ces états émotionnels. Au lieu de les percevoir comme des signes de faiblesse ou des échecs personnels, nous allons les reconnaître comme des messages, des signaux précieux de notre âme, de notre corps et de notre esprit. Car en réalité, lorsque la dépression, le stress ou encore l'anxiété surgissent, ils révèlent un déséquilibre intérieur qui ne demande qu'à être écouté pour être rééquilibré. L'objectif de cet épisode est de vous guider vers cette compréhension, d'aller au-delà de la souffrance apparente pour toucher ce qui se cache derrière. Ensemble, nous allons explorer comment la dépression ou encore le stress et l'anxiété peuvent prendre naissance et comment, en les écoutant sans jugement, il est possible de se reconnecter avec l'équilibre intérieur. En toute bienveillance de ma part évidemment, mais vous vous doutez bien, me connaissant au bout de 120 épisodes, que je vais me mettre un peu à dos votre posture de victime. Donc oui, ça risque de grincer un peu si vous n'avez aucune envie de reprendre les responsabilités de votre vie face à votre maladie. Donc je reste pour ce nouvel épisode sur la symbolique émotionnelle de la dépression et je vous rajoute une couche de stress et d'anxiété sur mes domaines d'expertise, c'est-à-dire holistique, énergétique, symbolique, émotionnel du corps, avec un soupçon sûrement de médecine chinoise. Tout ce qui sera dit dans cet épisode ne sont évidemment que des pistes de réflexion et en aucun cas une certitude par rapport à votre vie, qui est bien plus complexe par rapport à des événements et des blessures émotionnelles qui vous sont propres. Évidemment, ai-je besoin de vous rappeler que cet épisode n'est là que à titre informatif et en rien vous devez stopper tout traitement allopathique si tel est le cas actuellement. Mise en lumière holistique est juste là pour vous éclairer et vous faire voir votre maladie, votre état, votre corps différemment. Et pourquoi pas planter des graines dans votre cheminement holistique et spirituel. Chaque émotion que nous ressentons possède une énergie qui lui est propre. Lorsqu'elle n'est pas écoutée ou comprise, elle va se cristalliser en nous, créant des blocages qui perturbent le flux énergétique naturel de notre être. Ça, c'est ce que dit la médecine traditionnelle chinoise depuis 3500 ans, et que les neurosciences commencent à découvrir, depuis quelques décennies, en disant que notre corps est le résultat de nos pensées et de nos croyances. Comprendre comment se forme la maladie du point de vue énergétique, comment une émotion que l'on a mal vécue à un moment donné peut nous rendre malades. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans l'épisode 5. Waouh, un dinosaure cet épisode. Comment se forme la maladie. Et je vous laisse le découvrir, ainsi d'ailleurs que tout ce qui concerne les plans énergétiques et les différents plans de conscience, car ce sont les fondations de tous mes propos ici et dans tous les autres épisodes. Alors, parler maladie me tient toujours à cœur, car ce sont les fondations de toute ma vie en tant que malade, moi-même déjà, d'une sclérose en plaques. En étant mon propre cobaye,
sur qui j'expérimente certaines pratiques et techniques de développement personnel depuis plus de 15 ans et que, en tant que thérapeute holistique, depuis de nombreuses années également, avec un accompagnement de compréhension face à la maladie, au blocage et au traumatisme. Nous ne tombons jamais malades par hasard. Gardez toujours cela en tête, car la maladie vous parle, elle a un message pour vous. À vous, maintenant, de le comprendre et de le décoder. Comprendre que les mots MOTS entendus depuis votre enfance vont devenir des mots MAUX de votre vie d'adulte. Et voilà tout mon propos pendant ce podcast. La maladie est là pour vous faire passer un message que vous n'avez pas été capable d'entendre autrement qu'à travers elle et la douleur, ou son blocage ressenti à travers votre corps. Elle vient vous donner le temps de cette compréhension. Il faut bien comprendre que cette maladie n'est pas le problème, elle est justement la solution au problème. Mais ce problème, soit vous ne l'avez pas vu à temps, soit vous n'avez pas voulu le voir. Ça s'appelle du déni. Le but de ce podcast est donc de vous apporter des clés de compréhension par rapport à votre parcours et vos ressentis. En cet instant, je suis là pour planter des graines, pour vous éclairer dans votre propre cheminement de guérison. Vous faire comprendre que votre corps et ses blocages ou problématiques ne fait que répondre à votre plan émotionnel et mental. J'aborde différentes maladies dans chacun de ces épisodes et je vous en apporte différentes clés, sous différentes symboliques avec différents messages. Certains vont vous parler, résonner, tandis que d'autres ne vous diront rien. Le propos de cet épisode est juste de vous faire voir et surtout comprendre la maladie différemment, de vous permettre de commencer un cheminement spirituel intérieur. Évidemment, en tant que thérapeute, je ne peux que vous recommander également de consulter différentes personnes avec différentes pratiques de développement personnel afin de vous faire accompagner dans cette compréhension qui n'est pas toujours facile d'affronter seul. La dépression, par exemple, peut naître d'une accumulation de tristesse ou de désespoir qui, au fil du temps, finit par peser lourdement sur notre cœur. Le stress, quant à lui, surgit souvent lorsque notre esprit et notre corps sont en constante lutte ou en survie, tiraillés entre ce que nous devons faire et ce que nous ressentons profondément en nous. Quant à l'anxiété, ce sentiment d'angoisse peut émerger d'une tension intérieure où des peurs non exprimées prennent toute la place. Mais pour comprendre pourquoi ces états prennent vie en nous et surtout peuvent persister, il est essentiel d'explorer leurs racines émotionnelles et mentales, car bien souvent ces déséquilibres trouvent leur origine dans ces blessures passées, ces croyances limitantes ou ces influences extérieures qui continuent à résonner en nous. Tant que la leçon n'est pas comprise, l'histoire se répète. Gardez cela toujours en tête. C'est pour cela que vous avez l'impression de toujours vivre la même chose, encore et encore, normal. C'est le principe de cette terre. Maintenant, à vous de vivre ce même événement, à chaque fois différemment, puisque vous êtes une personne différente. C'est ça qui fera la différence face à l'événement. Chaque être humain porte en lui des souvenirs, des douleurs, des expériences qui ont laissé une empreinte profonde. Ce que nous appelons une blessure de l'âme et qui la plupart du temps est en lien avec notre enfance. D'où les blessures de l'enfant intérieur. Parfois, la dépression naît de la tristesse refoulée ou du sentiment d'abandon. Le stress découle de la peur de ne pas être à la hauteur et l'anxiété s'alimente de la crainte du rejet. Ces blessures, telles que le rejet, l'abandon ou encore la trahison, peuvent être ancrées en nous depuis longtemps et agir comme des filtres, à travers lesquels nous percevons le monde. Oui, car petit rappel, ce monde n'existe qu'à travers vos propres yeux. C'est vous qui l'interprétez. Avec vos filtres, vos blessures, vos jugements, votre comparaison et bien d'autres choses. Lorsque ces blessures sont activées, elles créent un état de cristallisation énergétique, où notre esprit et notre cœur se referment. En posant un regard conscient sur ces blessures et en reconnaissant les croyances qui les entourent, comme « je ne suis pas assez » ou « je dois être parfait », nous commençons à les libérer. Et chaque croyance dépassée est un pas vers la liberté intérieure, le cheminement vers la guérison. D'où mon épisode récemment sur le perfectionnisme. Vous faire comprendre que ceci n'existe absolument pas, à part pour vous-même. Donc, quelle que soit la maladie, celle-ci doit être interprétée comme un message de l'inconscient, un appel à rééquilibrer l'énergie de votre corps, de votre âme et de votre esprit qui ne sont plus alignés en cet instant. La dépression est souvent perçue comme une baisse de l'énergie vitale, oui, une dépression. Elle peut être vue comme un état de lourdeur, d'enfermement et de déconnexion intérieure.
Sur un plan symbolique, elle représente souvent un moment où l'âme, où l'esprit se trouve dans une impasse, incapable de se libérer des influences externes ou internes qui créent de la souffrance. La dépression est souvent liée à de l'isolement. La personne dépressive peut se sentir coupée du monde, voire de son propre corps. Cela peut symboliser un sentiment de solitude profond ou de déconnexion de sa propre essence. Évidemment, en quelques mots, je viens de vous parler d'un manque d'ancrage, évidemment, saupoudré d'une blessure de l'abandon. Il cache aussi un blocage émotionnel, une stagnation émotionnelle, c'est-à-dire que ces émotions sont refoulées ou non exprimées. Cela pourrait symboliser une difficulté à affronter ou à exprimer des peines passées, des douleurs anciennes ou des blessures émotionnelles non guéries. Évidemment, avec le sentiment impossible de s'en libérer. Cela peut symboliser un sentiment de piège ou de fardeau, une sensation de ne pas pouvoir avancer, de ne pas trouver une sortie. Ce qui peut être lié à des événements de vie ou des croyances limitantes qui maintiennent une personne dans un état d'inertie. La dépression est vue comme une réponse de survie à un conflit perçu par le cerveau, par votre mental. La dépression pourrait résulter d'un conflit lié à la perte ou à l'abandon, que ce soit par un deuil, une rupture ou un rejet. Votre mental, comme il sait si bien le faire, dans un souci de vous protéger, pourrait alors se replier sur lui-même, provoquant une sensation de désespoir et de tristesse. La dépression peut être aussi liée à un sentiment de perte de sens, une remise en question profonde de l'identité, de l'objectif de la vie, de la direction à prendre. Ce conflit, souvent inconscient, peut provoquer un état de confusion, d'incertitude, et donc de dépression. Ce que nous pouvons retrouver également dans le burn-out, où vous avez d'ailleurs un épisode dédié, le numéro 18. Ah oui, on continue donc avec les épisodes dinosaures. Biologiquement, lorsque les émotions sont réprimées, contrôlées ou qu'une personne n'ose pas les exprimer, le système nerveux central réagit en envoyant des signaux d'alarme et la dépression en fait partie. Le blocage des émotions pourrait se traduire par une production déséquilibrée de certaines hormones, comme la sérotonine, responsable de l'humeur. Le corps réagit donc à des états émotionnels prolongés par des modifications chimiques dans le cerveau. Un excès de cortisol, qui est l'hormone du stress, ou un manque de sérotonine, qui sert de neurotransmetteur lié au bonheur, sont souvent observés dans les cas de dépression. Ce déséquilibre peut être vu comme un mécanisme de protection ou de réponse à une surcharge émotionnelle. Mais bon, là, je laisse tout le système nerveux et hormonal aux spécialistes. Moi, je vous parle d'énergie et de blessures, ou encore de croyances. En effet, les mémoires émotionnelles liées aux blessures de l'enfant intérieur, au traumatisme, au blocage, vont également jouer un rôle central dans le développement de la dépression, avec la mise en place de protections et de schémas répétitifs pour justement protéger. Enfin, ça, c'est ce que votre mental vous fait croire. Ces mémoires émotionnelles peuvent être perçues par le corps comme des conflits non résolus qui génèrent une surcharge émotionnelle. La dépression, dans ce cas, est un signal que le corps et l'esprit ont besoin d'un traitement de ces mémoires pour se libérer et rétablir l'équilibre. Et surtout, comprendre aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que le corps a sa propre mémoire interne sans passer par les émotions et votre mental. De même, les croyances limitantes sur vous-même, héritées de l'enfance ou issues de traumatismes, vont renforcer cet état de dépression. Ces croyances peuvent installer l'idée que la personne n'est pas digne d'être aimée, qu'elle ne mérite pas son bonheur ou qu'elle doit souffrir pour être validée par l'extérieur à cause de son manque de confiance en soi. Le travail de guérison de ces croyances va être un élément clé dans la sortie de la dépression. Alors, je vous parle de la dépression, du stress ou de l'anxiété, mais ça marche absolument pour toutes les maladies en fait, puisque nous ne tombons pas malades par hasard, dans tous vos blocages, dans tous vos traumatismes au quotidien, perso ou pro. Et là, c'est mon travail de thérapeute avec ma grande boîte à outils d'aller chercher tous vos mécanismes de fonctionnement et de protection qui sont devenus obsolètes une fois que vous êtes adulte. Voyons la dépression du point de vue des blessures de l'âme de l'enfant intérieur. Ces blessures se manifestent dans l'adulte que vous êtes sous forme de symptômes physiques ou émotionnels. Le concept de l'enfant intérieur est central dans cette approche, car il représente une partie de nous qui porte en elle nos blessures, nos émotions refoulées, nos besoins non satisfaits pendant notre enfance. Et là, je vous renvoie aux 2 séries d'épisodes du podcast que j'ai eu l'occasion de faire en 2022 et 2024. Et chose importante, vous n'êtes pas obligé de cocher toutes les cases de toutes les blessures, car déjà, nous les portons toutes, mais surtout, votre histoire est unique avec de nombreux facteurs, qui fait que parfois,
Seul un accompagnement pourra mettre en avant votre mécanisme de fonctionnement. Car très souvent, nous sommes dans le déni de nos problèmes et qu'un œil extérieur sans jugement est nécessaire. Donc commençons l'aspect de la dépression par le prisme de la blessure du rejet, qui est une des blessures émotionnelles les plus profondes, souvent liées à des sentiments d'abandon, de négligence, d'indifférence, notamment durant l'enfance. Un enfant qui a été rejeté, soit par un parent, un proche, ou même par son environnement, l'école, les autres élèves, peut grandir avec une profonde sensation d'infériorité et même de non-désir. Il peut aussi développer une croyance que l'amour est conditionnel, c'est-à-dire avec des réserves et des attentes en retour, ou même qu'il ne mérite pas d'être aimé. La dépression, au travers de la blessure de rejet, est une réponse émotionnelle à ce manque d'estime de soi, à ce sentiment d'être insignifiant ou non désiré. La personne peut avoir des difficultés à recevoir de l'amour et surtout, à s'aimer elle-même. Elle peut se sentir vide ou déconnectée de la vie, croyant que l'existence elle-même n'a aucun sens. Voyons maintenant la dépression au travers de la blessure, de l'abandon. Dans les expériences où un enfant a vécu la perte d'un parent, d'un membre de la famille ou d'une personne importante dans sa vie, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Donc on ne parle pas uniquement de deuil, mais de séparation, rupture, encore de divorce de ses parents qui se retrouvent très régulièrement dans cette blessure. Son propre divorce, une fois adulte, oui, ça marche aussi dans ce cas. Cela va donc inclure le fait de ne pas avoir reçu les besoins émotionnels fondamentaux comme l'attention, la sécurité ou l'affection que normalement un enfant est censé recevoir pour se construire pendant l'enfance. Donc cette blessure peut se manifester par un sentiment chronique de solitude, un besoin excessif d'attention et de validation des autres, et un sentiment d'avoir perdu, pire, d'être invisible. La dépression devient une manière pour l'individu de se protéger comme la souffrance liée à cette peur persistante de l'abandon. Passons maintenant sur la blessure de l'humiliation, qui survient souvent lorsque l'enfant a été ridiculisé, moqué, ou qu'il a ressenti une honte profonde, qui peut être liée à son apparence, ses émotions, ses comportements. Cela peut être le résultat de critiques constantes, de honte familiale et de jugements sévères. Et j'ai eu l'occasion de donner plein d'exemples dans les épisodes dédiés aux blessures. La dépression comme système d'humiliation. Cette blessure peut engendrer un sentiment profond de honte, comme on vient de le voir, mais donc de dévalorisation par effet qui se coule, que l'on peut chercher à masquer par l'isolement, la dépression ou même l'autosabotage. L'individu ayant intériorisé cette honte peut se sentir comme une personne défectueuse, une mise au rebut, ou pire, à la poubelle, indigne d'amour et d'acceptation. Voyons maintenant la blessure de trahison dans la symbolique de la dépression, au travers surtout de ce sentiment de confiance qui est ébranlé lorsque l'enfant a été trahi par quelqu'un en qui il avait confiance, que ce soit un parent, un ami ou un enseignant. Cela inclut des situations de manipulation, de promesses non tenues ou de manipulation émotionnelle. Cette blessure peut se manifester par un sentiment de trahison répété dans les relations adultes, une difficulté à faire confiance aux autres et une tendance à se refermer sur soi-même, ce qui peut conduire à des symptômes dépressifs. La personne peut se sentir trahie par la vie elle-même, perdant confiance en la possibilité de trouver la paix ou encore la joie. La blessure de l'injustice survient souvent chez un enfant qui a vécu des situations d'injustice, évidemment, qu'il s'agisse d'inégalités entre frères et sœurs, par exemple, d'injustice scolaire ou encore familiale, pire, de maltraitance. Cet enfant peut sentir que ses besoins n'ont pas été respectés, ou qu'il a été traité de manière injuste par les figures d'autorité, généralement, dans ce cas, les parents. Et lorsqu'une personne adulte porte cette blessure d'injustice, elle peut ressentir une profonde frustration et une impuissance face à des situations de vie perçues comme injustes. Cela peut engendrer de la colère réprimée ou une dépression causée par de la perception que rien ne va jamais dans son sens. Après avoir vu rapidement l'impact des 5 blessures de l'âme de l'enfant intérieur sur votre dépression ou encore votre stress ou votre anxiété chronique, passons dans le domaine énergétique avec la répercussion que cela va avoir sur votre corps et donc sur tous vos plans énergétiques. Déjà, le premier chakra atteint va être évidemment celui du cœur, Anahata, situé au centre de la poitrine. Le chakra du cœur est le siège de l'amour et de la compassion.
Lorsque cette énergie est déséquilibrée, il peut devenir facile de se sentir déconnecté des autres, voire de soi-même. La sensation de vide et de tristesse prend alors le dessus, comme si le monde perdait ses couleurs. Dans cet état, le chakra du cœur nous rappelle l'importance de nous reconnecter à l'amour, pour nous-mêmes d'abord et ensuite pour les autres. Lien intéressant du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, les poumons logent au même endroit. Or, chaque organe, en MTC, possède sa propre âme et sa propre émotion. Et celle du poumon, c'est la tristesse. Mais plus profondément en lien avec le deuil, se défaire de l'ancien, pour passer à autre chose, à lâcher prise. Voilà. Je vous laisse avec l'information. À vous de monter votre propre puzzle. Autre chakra déséquilibré, celui du chakra du plexus solaire Manipura. Situé juste au-dessus du nombril, sous votre poitrine, centre de la volonté et de la puissance personnelle. En période de stress, d'anxiété, donc de dépression sur du long terme, cette zone peut se contracter. Ces pensées négatives vont venir se cristalliser de plus en plus dans cette zone à cause de toutes vos croyances, rendant chaque décision difficile et épuisante. Une lutte intérieure où la personne essaye de contrôler, de performer ou de répondre aux attentes extérieures sans écouter son propre besoin de repos ou de lâcher prise. Ici, notre énergie nous rappelle la nécessité de réajuster notre pouvoir personnel, de reprendre confiance en notre capacité à gérer les défis. Et c'est dans ce cas où le mental est imposant, en se focalisant vers l'extérieur plutôt que vous soyez focus vers votre être intérieur, sans le regard, sans la pression des autres. Et oui, ça s'apprend. En accompagnement, c'est tout à fait possible. C'est d'ailleurs mon travail. Point central aussi avec le chakra du troisième œil, Ajna. Le centre de la perception, de l'intuition, de la vision intérieure. Un blocage dans ce chakra peut intensifier les pensées négatives, créant un sentiment de confusion, de pessimisme, qui alimente la dépression. Tandis que quand il est équilibré, ce chakra nous aide à prendre du recul et à voir la vie avec perspective. Un blocage ici réduit cette clarté, provoquant un manque de direction. Voyez notre troisième œil comme notre guide intérieur, et lorsqu'il est bloqué, il devient difficile de voir clairement. Ce qui est FD, c'est un œil, donc notre vision. On se perd alors dans les pensées, dans la confusion, et c'est là que la dépression ou le désespoir peuvent s'installer. Un autre chakra, supra, ultra important, le chakra couronne, Sahasrara, celui de la connexion spirituelle, la conscience universelle et la compréhension profonde de notre existence. Oui, rien que ça. Et donc, un déséquilibre ici peut créer un sentiment de vide existentiel, de perte de sens, de déconnexion du reste du monde, intensifiant les symptômes de la dépression. Il faut comprendre que c'est ce chakra qui nous relie au divin, à une énergie plus vaste, et lorsqu'il est bloqué, l'individu peut ressentir une déconnexion profonde, comme s'il n'avait plus de place en fait dans ce monde. Bon, sachant que ce chakra fonctionne main dans la main avec le chakra racine, vous comprenez alors que tout est question d'ancrage inexistant. Oui, je sais, ça vous avait manqué que je vous parle d'ancrage. En même temps, si nous sommes en vie, avec un corps en parfaite santé, une vie simple et joyeuse, sans dépression, donc c'est grâce à notre ancrage. Bref, autre chakra mis en cause, c'est celui de la gorge, Vishuddha, car il est le centre de l'expression, de la vérité personnelle. Lorsque cette énergie est bloquée, il devient difficile d'exprimer ce que nous ressentons, d'extérioriser nos peurs, nos doutes, nos émotions. L'anxiété peut alors se manifester comme si quelque chose cherchait à s'exprimer sans y parvenir. Cela peut se retrouver aussi, un peu, beaucoup, selon les cas, sur le chakra sacré, Svadhisthana, qui est lié à la créativité, mais surtout à la joie et au plaisir de vivre sa vie. Si ce chakra est déséquilibré ou fermé, cela peut conduire à une sensation de vide intérieur, une incapacité à ressentir de la joie ou du plaisir, caractéristique typique de la dépression. Passons maintenant sous la lumière de la médecine traditionnelle chinoise, avec un éclairage précieux sur les racines énergétiques de ces différents états, dépression, stress ou anxiété. Alors rappel, chaque organe et méridien est lié à une saison, mais surtout à une émotion, et lorsqu'un déséquilibre s'installe, il peut amplifier certains ressentis. Exemple, le méridien du rein est avec l'émotion de la peur. Selon la MTC, le rein est associé à l'énergie de la peur. Une faiblesse dans cette énergie peut se traduire par une angoisse profonde
et un sentiment d'insécurité. En période d'anxiété, il est possible que cette énergie soit affaiblie et la peur gagne alors en intensité, créant une boucle difficile à rompre. Autre exemple, le foie et la colère. Oui, le foie est lié à la colère et à la frustration. Lorsqu'il est en déséquilibre, cela peut accentuer le stress et générer des émotions intenses de frustration, tandis qu'un foie en harmonie est source de calme et de clarté intérieure. Bon, en même temps, votre foie est le filtre de vos émotions au quotidien. C'est lui qui les gère et qui les trie par ordre d'importance. Ah, la rate et la rumination. Oui, la rate est liée à la réflexion et à la stabilité. C'est l'organe qui souffre lorsque nous ruminons ou que nous sommes trop préoccupés. Oui, bienvenue dans ce monde moderne. Or, la rate, ou le pancréas, qui est le même organe selon la MTC, est capitale, centrale de toute votre existence terrestre selon la médecine traditionnelle chinoise. Et elle, cette rate, nous rappelle l'importance de l'ancrage et du recentrage, de la capacité à revenir à l'instant présent et à calmer l'esprit grâce à son élément, la terre. Parfois l'hiver ou des périodes de transition comme l'intersaison de la terre peuvent amplifier nos émotions, car elles sollicitent plus intensément nos énergies intérieures. Il devient alors plus essentiel de s'accorder du temps, de la douceur et de la compassion, pour ne plus simplement lutter contre une tempête, mais pour la traverser avec confiance et clarté. Gardez bien ceci à l'esprit. Le corps utilise des stratagèmes pour vous faire ressentir physiquement dans votre corps ce que votre mental, avec ses masques et ses petits personnages, tente de réprimer. Ces émotions sont pourtant des messages précieux. La clé de la maladie, elle est là, dans ces émotions enfouies, cachées sous les costumes que votre mental enfile pour répondre aux attentes des autres. Ces rôles que vous jouez, parfois malgré vous, pour être appréciés, aimés ou simplement acceptés. Les émotions façonnent votre quotidien, elles sont là tout le temps, qu'on en soit conscient ou pas. Et heureusement, car elles nous ramènent à la vie, à l'instant présent, enfin du moins en théorie. D'ailleurs, vous avez 2 épisodes dédiés aux émotions et peut-être qu'en 2025, je ferai une version revisitée et améliorée. Ces émotions ne demandent qu'à être vécues, traversées. Ne cherchez pas à les bloquer, à les réprimer et encore moins à les contrôler. Accueillez-les comme elles viennent, car elles sont impermanentes. Chaque émotion a un début et une fin. Elles ne sont qu'une vague qui passe. Mais lorsque ces blessures, ces émotions refoulées ne sont pas écoutées, elles se projettent dans le mental. Et c'est là que votre mental commence à créer des personnages, des projections, des protections et des illusions. C'est lui qui donne vie à la maladie. Il le fait passer dans la matière, dans le corps. Et une émotion non digérée finit par se cristalliser. Et le mental, dans son rôle de gardien, invente des masques pour que vous ne ressentiez plus ces émotions dites négatives. Mais évidemment, il ne le fait pas ça au hasard. Chaque douleur, chaque blocage a un sens, a un message précis. Et c'est exactement pour ça que je fais ces épisodes de podcast. Pour vous aider à décrypter ces messages, pour que chaque maladie retrouve sa symbolique. Parce que lorsque vous comprenez ce qu'elle a à vous dire, vous pouvez entamer le chemin de la guérison. Car oui, la guérison est un choix, tout comme la maladie. Vous êtes le créateur de ce qui se passe dans votre corps et vous avez également le pouvoir de recréer, de transformer et de guérir. Aujourd'hui, avec les avancées incroyables en physique quantique, en épigénétique, nous savons que ce pouvoir est en nous. La guérison est entre vos mains. Et ce n'est pas une utopie, mais une réalité. Pour entreprendre votre voie de guérison, car oui, évidemment, c'est tout à fait possible. Rien n'est permanent sur cette terre, même le bouddhisme nous le rappelle. Il faut apprendre à le reconnaître, à reconnaître ces signaux et à accepter ces états de sans résistance. Oui, je sais, c'est facile à dire. À faire, c'est une autre histoire. L'idée n'est pas de lutter contre ces sensations, mais de les accueillir sans jugement. Observez-les comme un témoin bienveillant en vous détachant des pensées, surtout de culpabilité ou d'échec. Transformez cette observation en un moment de connexion profonde avec vous-même. Et c'est là évidemment qu'un accompagnement, un œil extérieur est important, comme soutien, car ce n'est jamais évident, surtout quand nous vivons dans un déni depuis tant d'années.
Puis, il peut y avoir des approches pour se reconnecter à soi, comme la pratique méditative. Oui, la méditation est pour tout le monde, même avec des systèmes nerveux déréglés. C'est juste que vous n'avez pas trouvé la méditation qui vous convient. Nous sommes 7 milliards sur Terre. Il existe donc 7 milliards de méditations. Il y a bien donc forcément la vôtre. Ensuite, vous avez des techniques de respiration, de cohérence cardiaque qui peuvent vous accompagner. D'autres pratiques holistiques, simples mais puissantes, comme les massages ou encore les auto-massages en massant doucement les points d'acupression liés au méridien du rein pour apaiser la peur ou du cœur pour cultiver un sentiment de sécurité et d'amour-propre. Ces gestes favorisent la circulation énergétique et détendent le corps en profondeur. Les fleurs de Bach peuvent également offrir un soutien émotionnel subtil. Le rescue, par exemple, est très utile en cas de panique. Vous avez un épisode dédié à ce sujet. Enfin, ne sous-estimez pas la puissance de l'alimentation, évidemment. Manger de façon consciente nourrit non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Et là aussi, vous avez plein d'épisodes mis à disposition, seuls ou même accompagnés par de très belles personnes sur ces sujets. Évidemment, ai-je besoin de vous rappeler de l'importance de la gratitude dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, de son importance, mais surtout de sa puissance pratique qui peut sincèrement totalement changer votre vie. Pour conclure, j'aimerais vous laisser ce message. Rappelez-vous que vous avez en vous les ressources nécessaires pour vous transformer. Transformer ces états émotionnels. Dans les moments de tempête intérieure, de noirceur, souvenez-vous que la lumière n'est jamais loin. Ce cheminement vers la compréhension de soi est en fait des petits pas. La philosophie Kaizen. Et je vous ferai peut-être un épisode sur ce sujet. J'en ai déjà parlé en blog ou même sur Instagram, mais jamais sur Mise en Lumière Holistique. Oui, des petits pas dans votre quotidien. Chaque jour, faites un pas, un petit pas vers vous-même avec tendresse, compassion, mais surtout avec patience et lâcher prise. Gardez en tête que chaque émotion, chaque blocage, chaque maladie sont comme des messagers. Votre but sera de déconstruire l'ancienne version de vous pour ensuite reconstruire progressivement un espace de sérénité et d'acceptation. Ou même dans les moments difficiles, vous pouvez retrouver votre force et votre équilibre. La dépression, vue à travers le prisme des blessures de l'âme de l'enfant intérieur, peut être perçue comme un cri de l'âme pour guérir des blessures anciennes et non résolues. Elle est une occasion de réconcilier l'enfant intérieur avec l'adulte que vous êtes, d'accueillir ces émotions refoulées et de les transformer en source de force et de sagesse. Le travail thérapeutique sur ces blessures, en particulier la guérison de cet enfant intérieur, est un passage essentiel pour se libérer de la dépression et retrouver votre paix intérieure. Vous avez une source, enfin du moins une ressource, avec de nombreux épisodes du podcast sur toutes ces blessures de l'âme de l'enfant intérieur, sur les chakras. Vous avez même un programme en ligne sur cette notion des centres énergétiques. Vous avez de très nombreux épisodes sur la médecine traditionnelle chinoise. Et au cas où, je suis là, vous savez me trouver en tant que thérapeute. En attendant, on se retrouve de manière sûre et certaine la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast. À la semaine prochaine, avec un grand plaisir. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement le e-book où je vous dis absolument tout sur l'ancrage. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, le coaching énergétique ancrage ou encore les initiations Reiki en ligne ou en présentiel sur mon site internet www.veroniquetorezin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.